Bon, il pleut un peu trop pour ce que je voulais faire, eh bien on va en profiter pour réarranger un peu la boutique. On va trier, ordonner, vous permettre de vous y retrouver dans les différentes pâtisseries mathématiques en libre dégustation ici. Vu que pas mal de nouveaux abonnés arrivent en ce moment sur la chaîne. Donc sur cette chaîne, qu'est-ce que vous trouverez? Principalement des exercices de mathématiques avec des corrigés détaillés, qui accordent une grande importance au pourquoi de l'idée. Ce que j'appelle le pourquoi de l'idée, c'est tout simplement pourquoi il faut avoir telle idée à tel moment. Autrement dit, plus qu'un simple parachutage d'astuces à des moments clés, je m'efforce autant que possible de vous y mettre en lumière les raisons qui poussent à avoir telle idée ou écarter telle autre idée à tel moment. C'est dans la lignée des exercices corrigés très détaillés, en libre accès sur mon site, dont vous avez le lien en description, exercices dans lesquels, corrigés pardon, dans lesquels, en plus de la correction à proprement parler, j'ajoute en italique ma petite touche personnelle, comme les didascalies d'une pièce de théâtre. Des remarques contextuelles justement sur le pourquoi de l'idée. Pourquoi avoir telle idée à tel moment? Pourquoi il faut surtout pas dire cette bêtise à ce moment-là? On pourrait penser qu'il faut faire ça, mais ça il faut pas le faire parce que là ça marche pas, parce qu'il manque telle hypothèse pour appliquer tel théorème, etc., etc. Je raconte ma vie en italique, ce qui rend, à mon sens, le corrigé intéressant, original, enfin en tout cas pour ce que j'en sais, pour ce que je sais de ce qui se fait, pour ce que je sais de ce qui se fait par ailleurs. Pour l'instant, eh bien, ces exercices corrigés correspondent plutôt à la première année après le bac. Une prépa toute filière ou licence scientifique. D'ailleurs, je les ai triés en playlist par filière et par chapitre. Ce sont, pour la plupart, des exercices que j'ai donnés en colle à des MPSI. Mais bien évidemment, certains exercices peuvent très bien se prêter enfin, peuvent très bien être adaptés à des élèves d'autres filières. Bon, j'essaye de faire le tri en fonction des programmes, de dire attends, hop, 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 là, il y a de l'arithmétique générale, les PCSI ne font pas cette notion-là, par exemple, eh bien, je ne vais pas le mettre dans la playlist des PCSI. Voilà pour l'idée. Alors, en plus de ces playlists-là, vous trouverez une playlist intitulée Vers le supérieur, qui cible le passage de la terminale, comme son nom l'indique, au supérieur, c'est-à-dire vers la prépa ou vers la licence scientifique. Elle est idéale à regarder pendant l'été, et éventuellement, si vous cherchez des défis, que vous êtes en terminale et que l'année se passe bien, vous pouvez y jeter un œil, c'est pas mal. Il y a aussi des playlists introductives à des notions mathématiques données. Elles sont pour l'instant au nombre de 2. Démystifier sigma, pour maîtriser les aspects calculatoires basiques du signe somme, et rudiments de calcul matriciel. Elles sont également de bonnes alliées à l'entrée dans le supérieur, mais elles peuvent vous intéresser à tout âge. J'ai eu pas mal de retours de personnes un peu plus âgées qui tiens, voilà, je voulais revenir sur le signe somme, ça me rappelle de vagues souvenirs, comment m'y remettre. Bon, ça peut être un bon outil pour s'y remettre en douceur, on va dire. Enfin, une playlist intitulée Conseils généraux pour s'améliorer en mathématiques, bon je pense que le titre est assez explicite, regroupe des audios d'articles écrits sur mon site que je juge assez pertinents pour les partager sous ce format. Voilà pour ce que vous pourrez trouver pour l'instant sur cette chaîne. Je pense peut-être commencer une autre playlist, enfin des exercices corrigés d'autres niveaux, soit faire une expansion vers la deuxième année, mais bon, il faut que je sois vraiment motivé parce qu'il faut bien les préparer, tout ça, soit, si je suis un peu moins motivé, faire des exos de niveau terminal, puisque j'en ai déjà sur mon site, soit les deux, soit aucun des deux, ça dépendra de mon énergie dans l'année à venir et par la suite. Voilà. Petite précision, sur certains commentaires, pour l'instant rares, que je peux recevoir de temps à autre, et que je pense recevoir de plus en plus, au fur et à mesure de l'expansion de la chaîne, on va dire. Certains, pour l'instant vraiment rares, hein, mais je préfère répondre au préalable à d'autres éventuelles demandes, me demandent de traiter tel chapitre, telle notion spécifique, ou carrément tel exercice en particulier. Voilà. Il y a tel exo, comment tu le résous? Bon, je vais essayer de répondre de manière polie et courtoise. Je vais rester sur la métaphore que j'avais lancée au début de la boulangerie, de la pâtisserie, je sais plus, que j'ai lâché en plein milieu. Je pense, vous en conviendrez, que dans cette pâtisserie, il y a beaucoup de dégustation libre. C'est très bien, et j'en suis très content, et si je fais ça, c'est pour notamment rendre accessible au plus grand nombre certaines notions mathématiques, et c'est cool. Maintenant, si vous demandez, si vous avez, voilà, vous avez les clafoutis, vous avez les éclairs au chocolat, vous avez les croissants, tout ça, vous pouvez goûter, il n'y a pas de problème.
Maintenant, si vous me demandez spécifiquement tel gâteau avec tels ingrédients, etc., bon, ça s'appelle des cours particuliers, et ça tombe bien, c'est mon activité principale. Vous pouvez trouver en description de la vidéo un lien vers vers une page qui détaille un peu le fonctionnement, toutes les modalités, comment me contacter, etc. Donc voilà, ça se prête plus à ça comme demande. Soit dit en passant, au sujet de ces commentaires, bon, la plupart sont propres, classiques, bonjour, est-ce que vous comptez aborder bientôt les séries entières? Ce à quoi je réponds bonjour, non, pas pour l'instant, mais voilà, je me réserve le droit de les aborder quand je le voudrais, ou un truc du genre, voilà. Un peu en mode caprice personnel, oui, c'est ça, c'est sur mon temps libre, je fais ce que je veux. Mais un commentaire m'a fait rire en particulier, c'était du genre, c'était un défi, en fait, bonjour, est-ce que vous seriez capable je sais plus, de faire quoi, sur les arcs paramétrés? Donc, cette personne, bon, ça fait peut-être un peu longtemps qu'elle l'a écrit, donc ce commentaire, donc bon, c'est peut-être plus d'actualité, mais ce genre de commentaire, je leur réponds, voilà, bah, je donne des cours si vous voulez, rémunérés bien sûr, et pour les arcs paramétrés, par contre, on double le tarif bien évidemment. Et pour les équations différentielles, on multiplie par 1,5 le tarif, ou un truc du genre, on s'arrangera. Bon, bien sûr, je plaisante, mais blague à part, si vous me voyez faire une vidéo de mon plein gré sur les arcs paramétrés, c'est que c'est pas de mon plein gré. C'est qu'il faut regarder dans la vidéo, bien regarder sur la feuille, là, le reflet, peut-être il y a éventuellement un reflet bizarre, qu'est-ce que c'est? Ce serait pas la crosse d'un pistolet, ça, par hasard? Voilà, il faudrait se demander ça. Déjà que les rares vidéos que j'ai faites sur les équations différentielles, enfin bref, voilà, je veux pas m'étalerai pas sur les conditions de tournage. Bon, plus sérieusement, voilà, je pense avoir fait, clos la parenthèse de ces demandes-là. Et oui, pour être honnête, bien évidemment, cette chaîne me permet aussi, en plus de partager cette passion en quelque sorte, d'avoir une certaine visibilité, et de m'assurer que cette activité principale qui est mienne me permette voilà, d'avoir assez d'élèves pour pouvoir en vivre convenablement. Voilà, voilà. Bonne dégustation et attention à l'indigestion.